Kilo fait un moteur chocolate. Fine, fine, oh, bucket. Watch your love for like it. Why not more moteur? Guys, donc du coup aujourd'hui on va faire une excursion. Bon attendez, je fais une vidéo après parce que là il y a... Aujourd'hui on part en excursion en 4x4 à la découverte de spots mythiques de Dakhla et ça s'annonce incroyable. Donc on vous laisse découvrir tout ça avec nous. Let's go. Famille, là on est en plein désert. Regardez autour de nous, il n'y a rien du tout. Mais c'est trop beau. Sur le chemin et tout, il y avait des paysages et tout. C'était... En fait, ici c'est super beau. Enfin, c'est le désert, mais du coup il y a la mer qui arrive dans le désert. Et le monsieur me disait qu'il y a des périodes où on est en marée basse et en marée haute. Donc là on était en marée basse, ça faisait que au niveau du désert, c'est comme si on était à la plage, mais ça s'étendait sur je dirais des kilomètres facilement. Et c'était trop beau à voir. Et du coup ce sont des zones où il y a plein d'hôtels, plein de complexes hôteliers et c'est là où les gens font le kitesurf là. Ouais. Dakhla c'est hyper connu pour... comme on vous a dit, c'est vraiment connu pour le kitesurf, les sports nautiques, tout ça. Du coup, ça fait du bien. Et là du coup, ouais, donc on a traversé ça. Et bon, nous on va pas faire ça, mais aujourd'hui on part pour une excursion toute la journée où il est prévu qu'on aille visiter vraiment un site incontournable venant sur Dakhla qui est la dune blanche. Donc c'est une dune en fait qui se jette directement dans la mer et c'est super beau, donc on a hâte de voir ça. Ensuite on doit aller voir comme une sorte d'oasis avec des poissons, des tilapias. Tilapia qu'on tape à chaque jour là. Donc on verrait. Alors qu'on tape ça sans aucun scrupule en fait. De tilapia. Nous c'est pour Daba. Là on s'en va aller voir même où ils vivent. Et ouais, tilapia et après on va justement manger, on va dans un restaurant où on va manger des poissons, fruits de mer, des huîtres. Parce qu'apparemment il y a de très bonnes huîtres, donc on va manger ça. Et puis il y a un endroit où on nous lave avec de l'eau qui vient d'une source, mais c'est une source chaude en fait. Donc bon, ça, pas trop sûr que je fasse, on verra bien. Et je suis allée à la DSS, je ne baigne pas parce que j'ai attrapé froid. Je faisais que d'éternuer dans la voiture, comme une folle. Ouais, j'entends. Et c'est hier quand je me suis baignée, sans vouloir. Tombée dans l'eau là. Ouais. À force de faire la folle. Vous voyez la vidéo où j'étais en train de courir comme une folle dans l'eau là. À un moment donné, une vague là m'a pris comme ça, voix. Ça m'a pris voix comme ça. Après, comme ça, elle s'est retrouvée. Je me suis retrouvée mouillée avec mes habits et tout. Elle s'est baignée en même temps. Voilà. Et donc, du coup, j'ai attrapé froid. Voilà. Donc, je fais que d'éternuer comme une dingue là. Bon, voilà quoi. Bon, j'aimerais bien. Ouais. On rentre à la maison ce soir. C'est ça. On va rentrer un peu tard. On a une longue journée aujourd'hui. Longue journée, effectivement. Elle vous a blagué, hein. En fait, elle s'en va à Dakar comme ça. Ça fait tellement du bien. Il n'y a rien autour, à part des chameaux. On est au milieu. On est au milieu de la route. Et puis il n'y a rien autour. Ça fait du bien en fait d'être dans le désert quand même. Franchement, ouais. C'est calme. Ah, ça fait grave du bien. C'est ça, on entend rien. On est loin du bruit et tout. Je sais pas s'ils ont vu qu'il y avait une voiture. Ouais. She says to me, I hear pain in her voice. Then we danced underneath the candelabra. She takes the lead. That's when I saw
said, say amo. Then she put her hand around my waist. Told her no, she cried, say amo. Told her I'm not gonna run away. Just let me go. I saw you to cry. I'll ask you why. I said, say amo. Tu l'as fait que nous, Dabala, c'est qu'on dit Dabala. Yeah. Vous êtes sûr de vous là? La sensation, il est bien. Aïe aïe aïe. Eh non, c'est trop drôle. Et puis ils viennent, hein. Faut que je ferme mes yeux. Mais en fait, ça me fait bizarre de dire que des poissons sont en train de bouffer mes yeux là. Ça me fait trop bizarre. Et à lui là, il est en train de sciencer s'il doit toucher mon cul. Tu sais, arrête. Et puis il s'en va. Hein. On a déjà eu une mauvaise expérience. C'est trop. Bon, en tout cas, si vous avez peur des poissons, là, c'est même pas la peine. C'est pas la peine de faire ça. Si vous avez peur des animaux, c'est même pas la peine. Parce qu'il y a des gens qui sont effrayés par les animaux. Donc, si vous avez peur de ça, c'est pas la peine. Il faut pas craindre les pieds. En plus, moi, je crains grave des pieds. Moi, dès qu'on touche un peu la plante de mes pieds, là, je commence à rigoler. Quand la Goué m'avait massé, là, au hammam. En même temps, ça commencé à te faire des gouttes. Ouais. J'ai envie de rigoler. Ah, ils vont aussi mettre leurs pieds? Ok. Ah là là, c'est trop apaisant. T'as peur? Moi aussi, pareil. Hein. Je me rends compte qu'en fait, j'aime beaucoup le silence. Hein. Je sais pas si c'est l'âge qui fait que maintenant, je commence à vraiment aimer le silence. C'est trop chic. C'est comme si tu fais le vide de tout, quoi. En tout cas, j'apprécie le moment. Dis-toi, il y en a, ils vivent ça tout le temps. C'est leur quotidien, ça. Ça, c'est leur quotidien. Vous pourrez vivre dans ce genre d'endroit? Répondez-nous en commentaire. J'aimerais bien voir... Je savais t'aller rigoler. Répondez-nous en commentaire et dites-nous vos avis. Genre, est-ce que vous pourrez vivre dans ce genre d'endroit ou vous préférez plutôt l'agitation? Est-ce que vous préférez l'agitation, vivre dans une ville qui vit, qui bouge, ou au contraire, ça vous dérangerait pas de vivre en plein désert? Vous n'avez pas vraiment de connexion, mais vous êtes connecté à la nature, du coup, à la nature. Vous êtes constamment dans la chaleur ambiante et dans l'air frais aussi, et dans le silence. Dites-moi, j'aimerais bien avoir vos avis en tout cas. C'est magnifique. On peut jamais arrêter de voyager à cause de ça. Non, jamais. Parce que ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est indescriptible. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Franchement, Dakhla, c'est beau. Hein. C'est trop beau, Dakhla. Moi, vraiment, j'ai envie de revenir. Hein. Bah oui, c'est trop. C'est Insta, elle avait dit que il y a 20 ans, Agadir, c'était comme Dakhla. Ah bon? Ouais. Elle a dit Agadir, c'était comme Dakhla. Il y a 20 ans. 20 ans auparavant, c'était la même chose. Ah ouais. Donc dans 20 ans, vous verrez comment Dakhla va devenir. Ouais. Ce sera le nouvel Agadir, ce sera une ville hyper touristique. Et puis ça se voit qu'ils sont en train de mettre les moyens et ça construit à toute patate là. Ça construit, mais de partout. Et reviendra dans 20 ans. Si tu fais bah voilà et tout, vous avez dit quoi? Franchement, si Dieu nous prête vie, on reviendra et tout. Mais en tout cas, j'avoue, on a la grâce de voir Dakhla en pleine évolution, en pleine construction, évolution et tout. Et c'est stylé. Hein. Réfléchissez. Regardez, tapez sur internet Dakhla. Ça s'écrit Dakhla. Ça se prononce Dakhla. Je dis Dakhla, il ne va pas comprendre. Dakhla. C'est ce qui va se passer. Ils nous regardent, je crois, ils nous auront pas ça. Ça, c'est la manière tous de nous dire on décale. En fait, ils nous regardent avec un grand sourire comme ça. C'est bon. Nous, on fait toujours attendre les gens en plus. C'est un truc de fin ce matin, mais moi, je savais pas. Mais en fait, on sait pas qu'il y a des gens qui sont là aussi. C'est pas grave, ils sont dit avec 20 minutes de retard. Et puis, heureusement qu'on tombe sur des gens. Mais tu vois, c'est des gens mignons. Franchement, ils sont gentils. J'allais dire un truc de ouf. Mais bref, en tout cas, les gens qui nous attendent, ils sont toujours fair play. Ils sont trop fair play. Rien du tout, ils sont gentils. Ils prennent vraiment en fair play, mais c'est dingue. Alors qu'on sait que c'était nous là. Même dans la même d'autres individus, ça ils voulaient dire. Yeah, c'était des Français. Ça ils voulaient dire qu'il n'est pas petit. Non, on va se mentir, des Parisiens en particulier. Ouais. Et même nous on est parisiennes.
Franchement, c'est les voyages qui nous ont rendus un peu calmes. Sinon, de base, on était trop rabat-joie. Hein. Pas juste avoir les gens. Ils sont relous, ils sont C'est sérieux. relou, je te fais là mon accord. Vas-y, on y va, on y va. Ah, ok, on s'en va. Voilà. C'est pas une insulte. Oui, ça veut dire. On connaît les insultes en arabe, on peut pas nous avoir. Espèce de khmar, normalement. C'est de khmar. Ça veut dire. Ouais, genre il est bête, non? Mais lui, il dit avec le sourire. Ouais, non, peut-être qu'il rigole avec son camarade. You ain't even gotta impress me. If the main goal is to undress me, that's the only thing that I'm addressing. At the Hollywood like you inventing, as if you wasn't eating me for breakfast. Stop talking to me, listen when I'm venting. I'm the one who mess up on your bedding. You're pointing fingers at me like I'm selfish. But you only call me when you're alone. And every time I take you back, I'm not afraid of the whole fact that you gon' leave away from home. Am I the ending in your map? Like what's the point of coming back? On est au Seychelles I want something that can last. Oh, tattoos matching, make me snort while I'm laughing. Put me on your lap when we in the backseat. Black trunk over to the places we eat. Bon, la team Slay, là du coup on a fait un arrêt pour voir la dune blanche qui est loin là-bas. Attendez. Juste derrière. Est-ce que c'est là? Voilà, là. Juste là. Bon, elle est vraiment loin. Mais je vous assure que là on est vraiment impressionné par ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment une première. Incroyable. On est au milieu du désert. Là pour le coup on est vraiment dépaysé. On est vraiment dépaysé. But you only call me when you're alone. And every time I take you back, I'm not afraid of the whole fact that you gon' leave away from home. Am I the ending in your map? Like what's the point of coming back? I want something that can last. Oh, tattoos matching, make me snort while I'm laughing. Put me on your lap when we in the backseat. Black trunk over to the places we eat. I'ma make it better. Neck wet like Pellegrino. I'ma make you shine, Johnny Dano when we know. We gon' make a movie real bad, Tarantino. Ça y est les gars, on est arrivé sur la dune blanche, on est monté, on l'a fait. Parce que je vous avoue que de base je voulais pas le faire, j'avais peur que l'eau monte extrêmement haut, mais en fait ça va. La marée est vraiment basse, donc du coup on peut y accéder assez facilement. Après ça, j'avoue que ça fait travailler les cuisses, mais c'est faisable. Voilà, nous sommes sur la dune blanche. Inutile de vous dire que c'est incroyable. But you only call me when you're alone. And every time I take you back, I'm not afraid of the whole fact that you gon' leave away from home. Am I the ending in your map? Like what's T'imagines, tu t'habites pas très loin de ce genre d'endroit. Le jour t'es fatigué, tu viens, tu décompresses, ça te fait tellement du bien. Alors que non, malheureusement, on n'a pas accès à ces choses. Du coup, et franchement, on va mettre la lumière sur Dark là, pas revenir. Pour ceux qui étaient contraintés. Tu sais qu'il y a des billets pour 30 € pour venir ici. Tu vois ça. Au départ de. C'est pas quelle ville. Dakhla. Tout de suite, Dakhla. Dakhla, en plus, ce que j'aime bien, c'est que quand t'es dans un cadre, un beau paysage, en fait, les vidéos elles sont belles. T'as pas besoin de mettre des filtres, des trucs bizarres. Tiens, regarde comment ça sort bien. Un peu authentique. T'as pas besoin de retoucher vidéo, tout ça. Ton visage est net, ton teint est chic. En plus, on a pris du coup, on a pris quelques couleurs. Après, ça prouve qu'on est parti en vacances, tout simplement. C'est pour ça qu'on est content. Parce que nous, on était là. Parce que nous, en fait, on était trop préparés au froid de Marrakech et du Maroc même. On a amené pull, on a amené tout ça. T'as su. Parce qu'on n'a même pas pris des outfits. Ouais, grave. Franchement, on était tout premier voyage. Vas-y, on se donne pas du tout au niveau outfit. Hein. Franchement.
La team Slay. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a énormément de vent. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée au Maroc et plus précisément à Dakhla. Donc on est en train de profiter de nos derniers rayons de soleil. Le soleil, vous voyez, le soleil qui frappe notre peau là. Hein, cette sensation... Cette sensation qui nous fait tant de bien va prendre fin dans quelques heures même. Et on va aller devoir affronter la neige malheureusement. C'est même pas on retourne dans le froid. Non, on retourne dans la neige. C'est pas une dinguerie. Mais je suis quand même contente parce qu'on a pu éviter le début de la neige. On a pu éviter le froid pendant un certain moment. Parce qu'effectivement, au Maroc, il faisait pas forcément hyper beau. Mais les températures, elles étaient acceptables, franchement. C'était mieux que sur Paris, quoi. Donc du coup, on a pu éviter... on a pu éviter ça, on a pu éviter le froid et tout. Et puis nous, on a eu vraiment la grâce, c'est qu'on a eu on n'a pas eu des journées où il faisait beau. Parce que là, ah oui, dites-vous que dès qu'on a quitté dès qu'on a quitté Marrakech, il a commencé à pleuvoir et apparemment, actuellement, même sur Marrakech, il pleut encore. Alors que sur Dakhla, il fait beau. C'est soleil plein. Ouais. Il y a un peu de vent, mais franchement, il fait beau. Il fait beau! Une journée, soleil plein toute la journée. Voilà. C'était incroyable. Et là, on a encore profité du soleil qui nous sacrait ce matin. Hein? On voulait aller au marché, mais malheureusement, c'est le soir. C'est le soir, c'est tout comme ça, ouais, le marché. Donc, Ça se passe. bien à 17h. On va se balader. Et puis, je pense qu'on ira peut-être à la plage. Il y a quand même des plages aux alentours. Voilà. Voilà. C'est chill, c'est tranquille. Comme ça, hein. On se va comme ça. Hein. On est en train de quitter le Maroc comme ça. Hein. On est en train de quitter le soleil comme ça. Hein. Le beau temps comme ça. Hein. C'est ce qu'il a dit. Ah, c'est le marché là? Non, de base, c'est toute la place qui est là. Ah. Mais ça part de 17h, là, il n'y a rien. Ok. Ouais, donc ouais, pour les marchés, il faut venir le soir. À partir de 17h. Celui, comme ça. Comme ça, qui descend. Non. C'est bon, le grand, le grand. Ça va sauter un peu, hein, parce que lui, il fait ma taille à peu près. C'est pas grave. Ça, c'est bon? Le grand. Mais il fait 1 mètre combien? Il fait plus d'1m90, oui. Hein. Tu mesures combien, toi? 1m95, je sais pas. 93, ouais. Ah ouais. Okay. J'aurais dit même... Non, Rouya, 400, s'il te plaît. 400, bah ouais, 400 dirhams. La 4 pièces, ou la qualité. La qualité? Rouya, 400. Non, la 400, non. La qualité, la comme واحد, la qualité, la... Oui, je sais. Vas-y, il faut 700 dirhams pour aller où? La qualité, la qualité. Non. La qualité, شوف. Regarde, ça là. Si ça fait bouloche là. Ah, Révini ici. Petit bouloche. Ah, Révini, tu vas nous revoir ici. 550, voilà, et je m'en vais. Direct, je te donne tout. Je ne cherche même pas à trop. C'est ça, 20, c'est ça. 620? La qualité, Oui, je sais la qualité, Rouya, je sais la qualité. La qualité. Tu vois, la qualité, ماشي la même chose. Je sais, regarde. Laisse-moi des questions. Regarde, Rouya. La qualité, c'est quoi ça? T'es gami. La qualité, Ici pour négocier, là c'est compliqué. On va aller voir, parce que c'est la seule boutique qu'on a fait en fait. Ici pour négocier, c'est compliqué. Il se laisse pas faire. Hein. Même 600 là, il veut pas. Ciao. Moi j'ai même pas assez. Là, je suis en train de faire mon plan. C'est pas grave, Rouya, laisse tomber. Elle a pas 650, elle a que 600. C'est pas la peine. J'ai que 600. Je sais même pas si j'ai assez même. En tout cas, au Maroc, il faut avoir les reins solides pour négocier. Hein. Yeah. Non. Il se laisse pas faire. Hein. Tout ça là? Yes. T'es sûr? Yes. J'ai même pas assez. Ah, je suis morte. Parce qu'à la base, il veut nous faire les 4 djellabas pour 700 dirhams.
Donc nous on a baissé ça bien même. On a dit ouais qu'il nous la fasse à 450 dirhams, ce qui équivaut à 45 €. Bon, il n'a pas voulu. On est monté à 500, 600. Là il veut pas. Il veut 650. En fait il veut baisser mais la réduction elle est moindre. La réduction elle est vraiment moindre. Donc ouais, ils sont pas faciles à convaincre. Hein. Ils sont vraiment pas faciles à convaincre. 100 dirhams. Même un rond, je n'ai pas. Faut même pas compter sur moi. Hein. Moi déjà j'ai dit ça à 550 que je dois nous vendre les djellabas et puis tu dis non. Moi il donne rien. I should've known better. Can't even pretend like I don't want it again. On the brain all the time. Thinking about the things that we did. You did something. Shit like this don't happen too often. It's the way you put it down. Although no one else around. Got me taking a step on the outside. Cutting all ties with them other guys. Where you look in my eyes. Loving me nice and slow. You made me wanna go. J'ai faim. J'ai trop faim. Oh, elle est trop bien la petite. Ça, c'est le son du Maroc. Hein. Moi, j'aime bien. On est venu suivre le match de la Côte d'Ivoire et du Burkina en direct de notre fan zone à côté de chez nous. Bon, il n'y a pas trop de monde, mais bon, il y a que quelques Ivoiriens qui sont avec nous. Là, il y a un penalty. Ce soir, il fait particulièrement froid, mais on est là, on supporte la patrie. Ça me tue comment il n'y a personne au stade. Je vais vous montrer. Je pense que les mecs vont venir après en fait. En tout cas, nous, nos pronostics, c'est 2-0. 2 pour la Côte d'Ivoire. Ce soir là, on doit tabac les Burkinabés en fait. C'est chaud ce soir les. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, MSC Faye يراقب عنده ثقة في لاعبيه. تنشوفها كوت ديفوار لا تمزح. كوت ديفوار لا تمزح في هذه الدقائق الأولى وتبحث من أجل Amad Diallo, il est super fort. Hein. Et non, c'est vraiment l'homme de cette canne. Donc, pas côté Côte d'Ivoire, il est super fort. Non, il est plus en chaud, il est marqué. Là, les gars, il y a grave des occasions de tout à l'heure. En vrai, là, on pouvait marquer déjà 2 buts. Hein. Le gars a papoté. Non, mais c'est frustrant, hein. C'est mal frustrant même. Là, faut qu'il marque un deuxième but là. Pour sécuriser le bail en fait. 3-0 là. Ouais, de ouf. Il doit mettre 3 buts.
l'ai dit. Y'a pas l'homme. Y'a pas l'homme. Y'a pas كرة على تبدل لصالح المنتخب لصالح المنتخب سقوط على ركعتين. Le tune, ensemble, le tune. Les femmes, où est le femme? Où est les femmes? Venez danser, la matinée de son appui, ça va chauffer. Le public de Côte d'Ivoire n'aime pas. Non, être ivoirien, c'est trop drôle. La vérité. C'est trop intéressant. Je pleure de rire. Max, il n'est même pas fini. Elle est ivoirienne pour nous tuer. Si elle n'était pas ivoirienne, je ne sais pas en fait. Un peuple qui s'adapte à tout. Danse marocaine, on gère. Danse ivoirienne, on gère. On gère tout. Vraiment le peuple du divertissement. Bon, là, les choses sérieuses reprennent. C'est la fin de la mi-temps. Les choses sérieuses commencent. On doit marquer 4 buts ce soir, en fait. 4 buts ce soir, on doit marquer. En tout cas, on a sous-estimé l'ambiance de Dakhla. Et ça a beau être une ville très calme. En tout cas, ils sont ambiancés ici, ils sont chauds ici. On s'est dit, ouais, Dakhla, les Marocains de Dakhla, ils sont calmes par rapport à Marrakech. Mais en fait, on les a grave sous-estimés. Ils savent s'ambiancer. Nous, partout où on va, on doit toujours vivre des expériences de ouf. Là, tout à l'heure, ils nous ont invités sur la scène pour danser. Je sais pas si vous vous rendez compte. On n'osait pas, on se dit, hey, one life. Et franchement, c'était trop drôle.
تحيه للاسره العلويه. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire qui gagne, Bon les gars, je pense qu'il a dit que félicitations, on a gagné, donc voilà. Parce qu'ils sautaient nous là-bas. c'est nous hein. Y a rien. C'est les champions d'Afrique. On a moyen ça, regardez. On a là. le Burkinabé ce soir. On a À la moyen sauce ça. fraîche. Nous aussi on mange On a ça. choucou à des Burkinabé la nuit là. C'est trop bien. C'était trop chic, franchement. Bon bah, c'est un clap de fin pour nous les amis. Voilà, c'était notre dernier jour à Dakhla. Là on rentre Demain matin, on prend le billet demain matin. dès 7h. On est dans l'avion à 9h. Viva Côte d'Ivoire. En tout cas c'était trop bien. Dakhla franchement c'était super cool. C'était une très belle découverte. Ouais, on a kiffé, vraiment, on a passé 3 jours ici, 3 jours incroyables. Marrakech aussi, c'était archi lourd. Non, c'était vacances, Merveilleux. Vraiment, c'était au-delà de nos attentes. Hein. Ah ouais, on s'attendait pas à passer de vraies vacances comme ça, de bonnes vacances comme ça. Et franchement, c'était trop bien. Et tu es encore là? Ouais. Alors, tes impressions pour le match? Ouais. En tout cas, bon, moi je n'ai rien à dire. Hein. Tout ce que j'ai vu, il y a eu une belle prestation. En tout cas, j'ai vu une belle prestation. Ok, t'as kiffé? Surtout, le Messi ivoirien, Amad Diallo. Voilà, l'homme du match. Ouais. L'homme de la CAN. Et puis le petit Inao. Uh-huh. Faut t'attendre qu'on va te donner tout. T'es avec nous. En tout cas, merci beaucoup. En rentrant, on a croisé des jeunes enfants marocains, grands supporters de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont emprunté nos drapeaux pour faire des photos et franchement, ils étaient adorables et super respectueux. Encore un bon moment qui nous a montré l'amour des Marocains pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc du coup, comme je disais, j'ai un peu été coupée. Ouais. Donc ouais, non, vraiment, c'est un clap de fin pour ce vlog du coup. On termine ce voyage sur une très très belle note avec un 3-0 pour la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. C'était un très beau match du début jusqu'à la fin. C'est bien parce que c'est un match qui nous a pas trop fait suer comme le match de Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Mais c'était trop bien. Franchement, c'était ambiancé du début jusqu'à la fin. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, on a sous-estimé les gens de Dakhla. Ils sont ambiancés. La même ambiance qu'il y a au stade là. Ouais, de ouf. Carrément, même j'ai l'impression eux ils sont plus fous. Ouais, non, ils sont encore plus fous. Ils sont même plus fous. Même plus fous. Mais c'est vraiment, j'étais trop bien. Voilà, et le voyage, on a kiffé. Comme on a dit, c'était vraiment au-delà de nos attentes. On pensait qu'on allait passer un voyage tranquille. On allait juste être là pour les matchs. Et puis au final, à côté des matchs, on a fait pas mal d'activités. Le temps, franchement, rien à dire vraiment. Là, on s'attendait à être constamment sous la pluie ou qu'on a un mauvais temps. Et puis au final, la journée, ça allait. Et puis on a bien fait de venir à Dakhla aussi parce que Dakhla, il fait bon. Il fait beau. Voilà.
On a profité hier, on a eu une journée incroyable. C'est ça. Avec la visite de plein de spots, Ouais. plein de sites. C'est ça. Incroyable, c'est super. Non, franchement, on a passé de très bonnes vacances. Là. Franchement, Ouais, franchement, c'était de très 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 bonnes vacances. On est dans un gourmand, vous pouvez pas comprendre. Déjà, on a un autre gourmand, on a commencé il y a quelques jours, parce qu'on s'approchait de la fin du séjour et tout. Et surtout que tout le monde nous dit, ouais, à Paris, neige et tout, franchement, profitez, non. Donc ça fait encore plus mal de se dire que là, on va quitter ce beau temps, on va quitter cette ambiance, cet accueil chaleureux, les rencontres, etc. On va quitter tout ça pour retourner sur Paris. J'avoue, ça fait un peu mal. Elle en Belgique, moi sur Paris. Parce qu'en Belgique aussi, en plus, il neige. Mais bon, c'est la vie, hein, comme vous le savez, hein, toute bonne chose ont une fin. Voilà, on s'attrape au prochain voyage, à la prochaine destination. J'espère qu'il sera bientôt, pas dans trop longtemps. Parce que franchement, les vacances, c'est trop bien. Voyager, c'est trop bien. Donc, franchement, si c'était nous, on aurait voyagé tout le temps. Mais bon, voilà quoi. En fait, on aurait passé la majeure partie de notre voyage et la petite partie qui est censée être jouée aux vacances. Là, on allait travailler. C'est ça même. On allait inverser. C'est ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog, que ça vous a permis aussi de voyager et de vivre cette Cannes à travers nos images, à travers nos vidéos, tout ça. Et puis voilà, nous on va suivre la suite de la Cannes à la télé. Et voilà, on espère que la Côte d'Ivoire va ramener la 4e étoile. Hein. Et maintenant, c'est Dieu seul qui sait. Et voilà quoi. En tout cas, la Cannes là, c'est magique. Ouais, non, la Cannes, franchement, c'est quelque chose à vivre. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience. C'est une super belle expérience. C'est une Si belle vous avez la expérience. possibilité d'assister à une Cannes, ou si l'événement est organisé dans votre pays, franchement, prenez vos billets, allez-y. Même si c'est pour voir n'importe quel match, allez-y. C'est vrai. Hein. C'est vraiment intense. C'est très intense. Il y a vraiment une good vibe. Tout le monde est content. Franchement, c'est une expérience à vivre et c'est magnifique. Et là, je pense que surtout qu'on est vécu au Maroc, Ouais. avec les Marocains qui aiment énormément les Ivoiriens. Ça vraiment, c'est ce qui nous a vraiment surpris Ouais. pendant ce voyage. Les Marocains aiment vraiment les Ivoiriens. En tout cas, ici, on était stars. Hein. Partout, on passe. Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Franchement, ça nous a vraiment touché de voir les rencontres comme ça. Donc, Mais ouais, comme tu as dit, franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir vivre une Cannes, faites-le. Même si votre pays ne joue pas, hein, franchement, je vous assure que c'est trop bien. c'est trop bien. Ouais, vraiment. Ouais. C'est un événement sportif magnifique. En tout cas, nous, ce ne sera pas la dernière. Ok, donc on fait des bisous et on se dit à la prochaine, la team Slay. Bye. You get me so high. I know you ain't a drug, but you